Aujourd'hui, je vais répondre à la question de savoir combien d'argent avons-nous besoin pour investir en bourse, pour débuter en bourse. Tu dois savoir qu'il existe énormément d'informations erronées à ce sujet. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question de manière très précise. Tu dois savoir que j'ai investi en bourse depuis plus de 10 ans aujourd'hui et au cours des 10 dernières années, j'ai tout vu. J'ai eu différentes approches sur les marchés financiers et j'ai eu également à augmenter mon niveau d'investissement sur chaque position avec le temps. En effet, à mes débuts, j'ai commencé avec une position légèrement en dessous des 1000 €, donc c'était ma première position en bourse. Avec le temps, j'ai pu augmenter mes placements, mes positions avec des positions de plusieurs milliers d'euros pour finalement être capable de prendre des positions de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, tu le comprends bien, j'ai eu à progresser au cours des 10 dernières années par rapport du moins à la grosseur, à l'importance de mes positions. Aujourd'hui, je suis tout à fait capable de partager avec toi mon expérience et de t'expliquer quelle est la meilleure approche, de combien est-ce qu'on a besoin pour investir en bourse en tant que débutant. Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, regarde en bas, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner. J'aimerais te préciser que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler de business, d'investissement. Je te donne des astuces par rapport à tes finances personnelles, donc comment mieux gérer ton argent. Et tu l'as compris, sur cette chaîne, on parle principalement d'argent et des différentes manières d'améliorer notre santé financière, tout simplement. Si ce type de sujet t'intéresse, n'hésite pas à cliquer en bas sur le bouton s'abonner et bien sûr, partage cette vidéo. J'en profite également pour rappeler que suite à plusieurs demandes que j'ai reçues, notamment par courriel, la formation bourse et dividendes ou comment investir en bourse et générer des revenus passifs grâce aux dividendes est à nouveau en rabais, moins 40% pour tous ceux qui n'ont pas pu profiter à la dernière promotion du Black Friday. Donc, vous avez jusqu'au 31 décembre minuit pour profiter des 40%. Profitez-en, ça permettra de bien finir l'année 2020 et de bien commencer l'année avec de nouvelles connaissances acquises et ainsi réellement passer à l'action. Donc, n'hésitez pas à regarder dans la partie description, il y a un lien à ce sujet. Alors, pour répondre à cette question, combien d'argent avons-nous besoin pour investir en bourse? Je sais qu'il y a plusieurs informations erronées à ce sujet. On entend parfois que, voilà, pour investir en bourse, il faut absolument avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros. Parfois, on va entendre que on a besoin de seulement avec un 100 € ou quelques centaines d'euros, voilà, c'est suffisant pour investir en bourse. Eh bien, dans les deux cas, ces informations ne sont pas vraies ou du moins, c'est seulement une partie de la vérité. Je vais partager avec toi mon expérience parce que au cours des 10 dernières années, j'ai eu à prendre différentes positions en bourse. J'ai touché un peu à tout. Je pense être capable de te donner une idée assez précise à ce niveau-là. Voilà. Premièrement, si on commence par les petits montants, je te dirais tout de suite un montant raisonnable pour débuter en bourse. D'expérience, je te dirais entre 500 et 1000 €. Il y a des avantages, il y a des inconvénients à ce montant. On va déjà commencer par les avantages. Les avantages, c'est que premièrement, tout le monde n'a pas plusieurs dizaines de milliers d'euros pour investir en bourse dès le début du mois. Et je déconseille d'ailleurs un débutant de commencer à investir en bourse dès le jour 1 avec plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pourquoi? Parce que tu vas certainement te tromper, tu vas certainement faire quelques erreurs. Et si tu investis plusieurs dizaines de milliers d'euros sans avoir eu à développer ton expérience directement sur le terrain, eh bien, si tu perds de l'argent ou si tu fais une erreur, cette erreur-là va te coûter très cher. Cette erreur-là pourrait même mettre fin à ton expérience, à ton voyage en tant qu'investisseur et tu comprends que le manque à gagner, voilà, pour les gains non réalisés dans le futur, le manque à gagner est tout simplement énorme. Donc, le petit montant, 1000 €, 500 € ou entre les deux, c'est un montant suffisamment intéressant pour pouvoir prendre une belle position en bourse. Je donne un exemple. Si tu investis 1000 € sur une action à 1 € l'action, ben évidemment, tu te retrouves avec 1000 actions de cette compagnie-là. Donc, c'est déjà une belle position, surtout pour un débutant. Donc, c'est un montant suffisamment raisonnable pour commencer, mais en même temps, tu l'as compris, si jamais tu fais des erreurs parce qu'au tout début, il y aura des ajustements à faire, même s'il y a, par exemple, une baisse de la valeur de ta position de 20%,
eh bien, tu passes de 1000 à 800 euros et puis ça ne fait pas très mal. Donc, tu ne paniqueras certainement pas parce que de toute manière, en bourse, tant aussi longtemps que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu. Voilà. Maintenant, au niveau des inconvénients, un inconvénient majeur est que, voilà, c'est sûr qu'avec 1000 euros de placé, je te laisserai pas penser que tu vas multiplier ton argent, voilà, tu vas faire 10 000 euros de gains 2 semaines ou 1 mois plus tard. Pas du tout, vraiment pas, parce que le montant 1000 euros est un montant intéressant pour commencer, mais en même temps, le montant n'est pas suffisamment explosif pour te permettre de faire des gains de 10 000 euros et plus, par exemple. C'est juste pour te donner un exemple. Donc, c'est une question d'importance du montant. Mais tu l'as compris, quand on est débutant, je pense que la meilleure chose, la meilleure approche en bourse, c'est de commencer avec des montants raisonnables. Ça te permet de développer ton expérience terrain et ça fait que, je te dirais que tes débuts en bourse sont beaucoup plus tranquilles, sont beaucoup plus raisonnables et ça te laisse suffisamment de temps pour développer tes compétences. Voilà. Maintenant, quand on parle d'un montant de 1000 euros, par exemple, je prends 1000 euros comme exemple, eh bien, dépendamment de l'approche, quelqu'un qui est plus un investisseur à court ou moyen terme, bien formé, pourrait développer rapidement son capital, même en partant d'un 1000 euros, dans le cas où on investit dans un objectif de gain en capital. Donc, je le répète, un gain en capital, c'est qu'on achète des actions aujourd'hui à 1000 euros, par exemple. Ces actions-là bondissent, par exemple, prennent 40% de valeur en quelques mois. Donc, si les actions prennent 40% de valeur, évidemment, on part de 1000 euros à 1400 euros, par exemple. Voilà, ça donne une idée. Alors que si on n'a que 1000 euros et que on prend une approche, je dirais, d'un investisseur qui recherche un revenu passif, eh bien, évidemment, on peut toujours le faire. Bien sûr, je conseille d'ailleurs de le faire parce que je te le rappelle que c'est une stratégie que j'affectionne particulièrement quand on investit pour aller chercher des revenus passifs. Mais tu comprends que si, par exemple, les dividendes qu'on reçoit représentent 10%, avec 1000 euros investis, eh bien, ça ne représente que 100 euros de rendement sur ce placement-là. Voilà. Donc, c'est sûr que dès le premier placement, dépendamment de l'approche qu'on prend, les gains peuvent être explosifs ou des gains plutôt tranquilles, plutôt modestes. Sauf que il ne faut pas se laisser tromper. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit et je te l'ai répété sur plusieurs vidéos que la meilleure manière de gagner de l'argent en bourse, surtout pour un débutant, c'est d'investir sur des actions afin de générer un revenu passif grâce aux dividendes. Et même si tu commences à 1000 euros, l'idée, c'est d'augmenter effectivement ce placement-là avec le temps, tout simplement. Donc, on commence avec 1000 euros, on a un revenu passif, disons 6%, 7%, voire 10%, dépendamment de l'action qu'on choisit. Évidemment, avec le temps, l'idée, c'est d'augmenter sa position de manière graduelle et les dividendes qui augmente et si on a bien choisi notre action, la valeur même de l'action qui augmente, en plus du fait qu'on augmente notre position sur le temps, eh bien, on peut se retrouver rapidement avec des très très belles sommes, avec des investissements très très intéressants en bourse, évidemment avec des revenus passifs qui tombent tous les mois, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est concernant l'approche d'un montant de 1000 euros entre 500 et voire 1000 euros. Et comme je te l'ai dit, comme débutant, c'est très très intéressant de commencer avec des montants de cet ordre-là parce que ça te permet d'avoir une position intéressante, mais en même temps, ça te laisse suffisamment de temps pour développer tes compétences, pour être beaucoup plus confortable directement sur le terrain. Maintenant, quand on passe à quelques milliers d'euros, je dirais 5 000, 10 000, à partir de 5 000, voire 10 000, autant en dollars qu'en euros, eh bien, ce montant-là commence à devenir suffisamment intéressant, aussi bien pour recevoir des dividendes, tu l'as compris, mais aussi pour accélérer au niveau du gain en capital. Parce que effectivement, quand on a 10 000 euros par exemple et qu'on prend une position, je donne un exemple, à titre d'exemple, à 1 euro l'action, évidemment 10 000 euros, on a 10 000 actions d'une compagnie tout simplement et s'il y a un mouvement de 1 dollar ou de 50 centimes sur la position, eh bien on peut gagner 5 000 dollars ou 5 000 euros et voire 10 000 euros dans une position. Donc comme tu le vois, l'idée est toujours de progresser. On commence petit, mais l'idée est de progresser rapidement et tu le comprends aussi quand on arrive avec des sommes comme 10 000 euros, bien sûr à ce montant-là,
il faut que tu aies déjà développé tes compétences. Il faut que tu sois déjà un investisseur aguerri, un investisseur à l'aise, parce qu'encore une fois, en bourse, quand on n'est pas formé, quand on fait n'importe quoi, quand on y va un peu à l'aveuglette, eh bien, effectivement, on peut perdre tout son capital. Eh bien, l'outil de l'investisseur, c'est simplement son capital. Et comme dit Warren Buffett, un investisseur qui a fait effectivement ses preuves dans le domaine des marchés financiers. La première règle d'un investisseur à succès, c'est de ne pas perdre son capital. Et la deuxième règle est tout simplement la référence à la première règle, c'est-à-dire encore une fois de ne pas perdre son capital. Donc ton capital est quelque chose de très important. Quand tu commences à investir 10 000 euros et plus, tu dois déjà être un investisseur un peu plus à l'aise. Eh bien, l'intérêt, c'est que quand on commence très bien avec des montants comme 1 000 euros et qu'on travaille très bien, eh bien, nos investissements en bourse peuvent augmenter tranquillement sur la durée et nous amener à avoir un capital désormais de 10 000 euros et plus, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et finalement, quand on commence à prendre des positions de plusieurs dizaines de milliers d'euros, clairement, à ce niveau-là, on est un investisseur aguerri, on est un investisseur accompli, on est un investisseur qui a certainement eu à vivre des expériences. Quand je parle d'expérience, je parle d'avoir fait quelques erreurs, d'avoir des fois parfois perdu un tout petit peu d'argent, d'avoir pris au moins plus d'une dizaine de positions différentes. Donc, on a eu à développer voilà, ses compétences à ce niveau-là. Donc, en résumé, tu l'as compris, on peut très bien commencer à investir en bourse avec des montants aussi faibles que 1 000 euros. Et l'idée, c'est de toujours progresser. Et l'intérêt, effectivement, de commencer avec des montants plus faibles, c'est simplement parce que on a besoin de développer notre expérience. On a besoin de devenir à l'aise. Parce que entre la formation et la transaction réelle, il y a effectivement l'expérience terrain qui vient se rajouter. Ceci dit, que ce soit plusieurs milliers d'euros ou plusieurs dizaines de milliers d'euros investis en bourse, l'approche que j'affectionne particulièrement consiste à investir en bourse afin de générer un revenu passif grâce aux dividendes. J'ai eu à en parler à plusieurs reprises sur la chaîne. L'intérêt de cette approche est que premièrement, on n'a pas besoin de passer énormément de temps. On a d'autres choses à faire. Notre objectif n'est pas de devenir des traders professionnels. Notre objectif est d'investir en bourse et générer un revenu passif. Qui dit revenu passif dit l'idée de passer le moins de temps possible sur nos écrans. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai lancé la formation Bourse et Dividendes, et je te rappelle qu'il est à 40% jusqu'au 31 décembre 2020. Donc regarde le lien dans la partie description si cela t'intéresse. Voilà, donc investir dans des actions à dividendes, on peut le faire à tous les niveaux de prix. L'idée effectivement, c'est de augmenter sa position tranquillement sur la durée. Et comme je te dis, l'avantage, c'est que on est moins pris par nos écrans, on est moins sensible aux fluctuations normales et régulières des actions, parce que nous, on a fait nos devoirs une fois, 1 heure à 2 heures pour analyser et passer une transaction, donc acheter nos actions, et ensuite on a besoin seulement de quelques minutes par mois pour faire un suivi de l'évolution de nos actions, voire à faire quelques ajustements sur la durée tout simplement. Mais entre-temps, on reçoit de manière régulière nos dividendes tout simplement. Voilà. Donc voilà, j'espère avoir pu répondre assez clairement à cette question. Donc si tu te poses cette question, et bien évidemment, tu as la réponse. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas, clique en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo. Et encore une fois, n'oublie pas l'offre de 40% sur la formation Bourse et Dividendes expire le 31 décembre. Ça te permettra de bien finir l'année et de bien commencer la nouvelle année 2021 avec des nouvelles compétences pour investir en bourse tout simplement. Voilà. Sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.